série de vidéos de trigonométrie, nous allons voir une relation trigonométrique, qui paraît un petit peu complexe de prime abord, nous allons essayer de la démontrer, qui nous dira que le cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. L'idée est de partir d'un triangle ABC qui est rectangle en A, et à partir de là d'appliquer le théorème de Pythagore, le carré d'hypoténuse BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Je vais décider de tout diviser à gauche et à droite par le même nombre, par le nombre BC carré. Et donc, en divisant de chaque côté par BC carré, on arrive à cette égalité-là, BC carré sur BC carré, forcément, j'ai divisé gauche par BC carré, est égal à droite à la somme que j'avais, qui elle-même, globalement, divisée par BC carré. Une fois que j'en suis là, je vais essayer de simplifier un petit peu. Le membre de gauche va être facilement simplifiable. Un nombre divisé par lui-même, cela va faire forcément 1. Et on arrive donc à cette nouvelle égalité, qui est que 1, BC carré sur BC carré, est égal à, je vais séparer les deux membres de mon numérateur, dire que c'est AB carré sur BC carré plus AC carré plus sur BC carré. J'observe que les deux membres à droite, AB carré sur BC carré, sont le quotient de deux carrés. AB carré divisé par BC carré, et là AC carré divisé par BC carré. On sait que quand on a une fraction avec un carré au numérateur et un carré au dénominateur, c'est la même chose que d'écrire le carré de la fraction. C'est la même chose de dire que c'est le carré de la fraction AB sur BC plus le carré de la fraction AC sur BC. Quand je regarde la figure avec laquelle je suis parti, le côté BC est l'hypoténuse, et admettons que je m'intéresse à l'angle B, eh bien le côté AB va être le côté adjacent, et le côté AC va être opposé. Et donc quand on calcule AB sur BC, on calcule un petit peu adjacent sur hypoténuse, et quand on calcule AC sur BC, on calcule opposé sur hypoténuse. Autrement dit, cette expression-là va être le cosinus de mon angle B, et cette expression-là va être le sinus de mon angle B. On en était donc là dans notre petite démonstration, et on s'aperçoit donc qu'on va pouvoir intégrer dans cette formule que nous avions, le cosinus de l'angle B à la place de la première fraction, et le sinus de l'angle B à la place de la deuxième fraction, en faisant attention que ces fractions étaient élevées au carré. Il vient donc, cette égalité-là, 1 est égal à cosinus de l'angle B entièrement élevé au carré, plus sinus de l'angle B entièrement élevé au carré. On arrive donc là, on a prouvé donc un résultat extrêmement intéressant, que l'on peut résumer comme ceci, que pour n'importe quel angle alpha aigu, eh bien nous aurons le sinus de alpha élevé au carré plus le cosinus de alpha élevé au carré qui sera toujours égal à 1. Par exemple, si on prend un angle au hasard, 37 degrés, vous pouvez le vérifier à la calculatrice, calculez le sinus de 37 degrés. Ce nombre-là, vous l'élevez au carré. Puis vous lui ajoutez le carré du cosinus de 37 degrés. Attention, c'est pas l'angle qui est au carré, c'est le cosinus de 37 degrés, le nombre que nous obtenons, 0, quelque chose, qui est élevé au carré. Eh bien, la somme de ces deux carrés fera toujours exactement